Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé. On acclame le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous pouvez prendre place dans sa présence. Heureux de partager ce moment avec vous. Nous allons avoir donc un long cours de 8 jours à partir de maintenant sur comment l'expérience du Saint-Esprit nous donne de pouvoir marcher dans le miraculeux. Et donc nous allons non seulement être enseignés, mais nous voulons apprendre. Est-ce que quelqu'un veut apprendre? Nous voulons apprendre, bien-aimés, et nous voulons que ce que nous allons apprendre ici s'enracine durablement dans nos vies, pour que nous ne soyons plus des chrétiens démunis, mais des chrétiens qui fassent la différence par le témoignage de leur vie. Et ce témoignage, il est dans la puissance du Saint-Esprit. Oh, j'ai rien entendu. Amen. Normalement, tout le monde a fait sa sieste, tout le monde est réveillé, tout le monde a digéré. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, bien-aimés, nous allons donc, pendant ces quelques jours, recevoir cet enseignement. Et le but, et c'est ma prière, le but, c'est vraiment que le Seigneur emmène de la transformation dans nos vies. Oh, j'ai rien entendu. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 20, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. » Quelqu'un entend? En fait, le mot en grec, c'est dynamis. Ça veut dire que le royaume des cieux, dans lequel nous sommes établis par la grâce de la foi, ne consiste pas seulement à parler des choses de Dieu, mais aussi à voir ses miracles. Parce que dynamis, en grec, signifie dans le Nouveau Testament miracle. Donc le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais en miracles. Oh, j'attendais quelque chose de consistant. Le royaume de Dieu consiste en miracles. Je ne peux pas être sujet du royaume de Dieu et être ignorant de ces réalités-là. Je ne peux pas être sujet du royaume de Dieu et pas expérimenter ces réalités-là. Je ne peux pas être sujet du royaume de Dieu et ne pas marcher dans ces réalités-là. Quelqu'un entend? Bien-aimés, nous allons découvrir, nous allons nous laisser enseigner. Nous allons voir à partir des Écritures elles-mêmes comment nous devons vivre, marcher, grandir dans le miraculeux. Ça veut dire, bien aimé, beaucoup d'entre nous vont changer leur conception et de Jésus et de Dieu notre Père et du Saint-Esprit à partir de ce soir. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce soir, tu es peut-être venu apprendre des choses. Mais Dieu est venu pour investir des choses dans ta vie. Amen. Investir, ça veut dire que c'est un investissement. Dieu veut emmener des choses nouvelles. Et bien aimé, je suis très attaché à une réalité dans la foi. C'est que nous entendons des choses qui ne nous servent pas. En fait, ça ne nous sert pas parce que nous croyons que c'est réservé pour les autres. Ou que c'est des choses qui ne sont pas à notre portée, qui nous sont difficiles à accueillir, à expérimenter, à vivre. À partir de cet instant, écoutez-moi bien, je vous parle dans le Seigneur. À partir de cet instant, tout ce que tu vas entendre maintenant s'accomplit dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si tu as compris, mais c'était du français. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, tout ce que tu vas entendre s'accomplit dans ta vie. Amen. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, il se trouve simplement que tu es ici. Donc, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Maintenant, tu peux sortir aussi en dehors de la tente. Mais le fait que tu as entendu ce que je viens de dire, même si tu n'es plus ici, parce que tu l'as entendu maintenant, ça va quand même s'accomplir dans ta vie. Bien-aimés, nous allons parler du miraculeux, non pas comme une réalité purement spirituelle, abstraite ou même doctrinale,
Nous allons parler du miraculeux comme ce qui doit faire partie de l'ordinaire de la vie du chrétien. Dans tous les dictionnaires, on nous dit que le miracle est un phénomène rare et exceptionnel. On dit ça. Mais en fait, les dictionnaires, ceux qui écrivent ça, c'est des menteurs. Ou peut-être simplement des ignorants. Bon, l'ignorance, ça tue, hein. Mais quand on publie ce genre de papier, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le miraculeux. Parce qu'en fait, le miraculeux n'a rien à voir avec des choses rares et exceptionnelles. Est-ce que quelqu'un est en train de respirer dans la pièce ici? Est-ce que quelqu'un respire ici? Qui respire? Baissez la main. Est-ce que c'est rare et exceptionnel? C'est du miraculeux. Parce que tu pourrais arrêter de respirer. Il y a quelqu'un qui te donne, comme dit Acte 17, le souffle, la vie et l'être. C'est ton Dieu. Et ton Dieu est un Dieu miraculeux. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose. Peut-être que ta foi jusqu'ici a consisté à croire dans des choses que tu ne vois pas. La Bible dit dans Hébreux 11:1 que la foi est la ferme assurance des biens que l'on espère et la garantie de celles que l'on ne voit pas. La foi, ça se voit. Et ça se voit dans le miraculeux. Parce que ton Dieu, l'agir ordinaire de ton Dieu, quand Dieu fait quelque chose de divin, et Dieu ne sait pas faire autre chose que des choses divines, quelqu'un a entendu quelque chose ici? Ton Dieu fait des miracles. Dieu, quand il te dit bonjour, il fait pour toi un miracle. Le jour où Dieu a envoyé son ange dire bonjour à la Vierge, qu'il lui a dit Shalom lar Myriam, hein, Kairé en grec, réjouis-toi, comblé de grâce. En fait, il lui dit, il y a déjà un bébé dans ton ventre. Quelqu'un a entendu ce que je dis ici? Bien aimé, il y a 2 ans, j'ai prié pour un jeune couple. Et ils m'ont invité à manger chez eux. Donc j'ai été manger chez eux. Et au milieu du repas, la femme dit, mon père, j'ai un problème. On a été à l'hôpital et on a vu que mes 2 trompes sont bouchées. Les 2. Bon, quand il n'y a qu'une trompe, on dit il y a peut-être un peu d'espoir, non? Mais là, c'est les 2. Et elle me dit, bon, on va peut-être penser à adopter des enfants. C'est noble d'adopter des enfants. Mais ce n'est pas interdit d'en faire aussi. Quelqu'un entend? Ils venaient de se marier. Bon, qu'est-ce qui empêche? Bon, et les médecins ont dit, et ils étaient formels, les papiers étaient là, formels, elle ne peut pas faire d'enfant. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Elle ne peut pas en faire. Même si elle va chez le Nganga, elle peut aller chercher je ne sais pas qui. Elle ne peut pas faire d'enfant. Et là, le Saint-Esprit me dit, et parce que c'est lui qui le dit, dis à la dame, elle va faire des enfants. J'aurais pu lui faire simplement la promesse d'un enfant, n'est-ce pas? Il m'a dit, dis-lui qu'elle va en faire des enfants. Dans ces cas-là, tu dis, bon, je finis le repas et je rentre chez moi. Parce qu'il ne faut pas embrouiller les gens et puis il ne faut pas désespérer plus des gens désespérés. Et puis, ce n'est pas charitable de faire ce genre de fausses promesses. Il y a ça dans toutes les églises. Donc, oh, bien-aimé, vous allez avoir des enfants. Amen. Et ça n'arrive jamais. Ah. Et donc là, le Saint-Esprit me dit, le repas est terminé. Je dis, bon, je vais rentrer. Le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas encore imposé les mains au ventre de madame. Je dis, bon, écoutez, on va se voir l'un de ces jours, peut-être qu'on priera ensemble. Et puis là, le mari me dit, mais mon père, tu ne voudrais pas prier pour elle? Je me suis fait rattraper par le mari. Non, mais parce que, vous savez, c'est des choses très graves. Hein? Genre, ton nom court dans la ville, oui, il impose les mains, il dit qu'il y aura des enfants et tout, et puis les enfants n'arrivent jamais, tu vois. Bien aimé, moi je ne sais pas comment ça marche pour vous. Je me suis converti à l'âge de 15 ans.
Et comme je dis aux gens partout où je passe dans le monde, et c'est vrai, je n'ai pas connu le christianisme autrement que celui dont je vais vous parler pendant ces 8 jours. Je suis né dans la foi au milieu des miracles. Je ne connais pas le christianisme autrement. Sans doute, vous et moi, on va avoir un petit problème pendant ces jours parce que vous allez avoir l'impression que je raconte des choses surréalistes. Quelqu'un entend? Vous vous faites des miracles en priant longtemps. Moi, je fais des miracles en priant très rapidement. Des fois, j'en fais même sans prier. Si ça vous dérange, ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, j'ai dit, d'accord, ben, j'ai touché le ventre de cette femme. J'ai dit, il y a un miracle dans ce ventre. Elle fera beaucoup d'enfants parce que c'est ce que le Seigneur dit. Bien-aimé, 1 an passe, tu ne vois pas l'enfant arriver. Bon, normalement, tu te dis qu'à partir de ce moment-là, la nuit même, elle tombe enceinte et puis les choses se déroulent normalement. 1 an passe, l'affaire est oubliée. En plus, il ne m'invite plus, on ne se voit plus. Donc, quand il ne m'invite pas comme ça, je commence à me poser des questions dans mon coin. Parce que je me dis, peut-être qu'il n'y a rien qui s'est passé. Effectivement, il n'y avait rien. Ils sont venus me voir il y a 1 semaine. Parce que, mais vous ne savez même pas, vous dites Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ah, je vois que la foi est la ferme assurance des biens que l'on espère. Alléluia est la garantie de celle que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils étaient allés consulter partout dans le monde. Ils sont allés voir des grands spécialistes partout. Et tous les spécialistes ont dit, c'est bouché. Vous comprenez? Les 2 trompes sont bouchées. Il y a moyen que ça passe nulle part. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Nulle part. Là, c'est la science. Ce n'est pas le vampire. Même si tu sortais en vampire, ça ne passe pas. Quelqu'un entend? Amen. Et donc, bien-aimé, il y a donc 1 semaine, ils viennent me voir pour m'apporter une bouteille de whisky. Oh, j'aime les bouteilles de whisky. C'était du Jack Daniels. J'aime beaucoup ça. Donc, je me suis dit, mais on célèbre quoi? Donc, l'on parle de tout, on papote de tout, quoi. On passe 1 heure ensemble, et il ne lâche pas le morceau. Et au moment de partir, le gars me dit, ah, on voulait aussi, en plus de whisky, on voulait aussi te dire qu'elle est enceinte. C'est tout ce que vous donnez à Dieu. Excusez-moi, mais les 2 trompes sont bouchées. Quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est ça le miracle. C'est-à-dire, même avec les 2 trompes bouchées, il y a un bébé dedans. Ici, j'attendais un vrai applaudissement pour le Seigneur. Ah. J'ai découvert la marche dans le miraculeux avec un ami à moi, un grand serviteur de Dieu, un laïc catholique, charismatique. Il s'appelait Fernand Fritsch. Il vivait dans le sud de la France. Cet homme avait rencontré tous les grands leaders charismatiques du XXe siècle. Et puis, un jour, il a entendu parler de moi et il m'a invité chez lui, à Fontvieille, dans le sud de la France. Et donc, il me dit, non, j'ai appris que tu as un bon ministère, c'est bien que tu viennes dans mon assemblée. C'était l'une des assemblées les plus charismatiques en France de son temps. Il y a maintenant plus de 20 ans en arrière. Et donc, j'ai été à Fontvieille et j'ai rencontré cet homme. Un homme rempli de feu, rempli de foi. Un homme qui aimait tellement le Seigneur que lorsqu'il parlait de Dieu, tu pouvais être un incrédule. Même si tu venais là juste pour te moquer ou en curieux, tu repartais à genoux et en pleurant. Quelqu'un entend ce que je dis? Fernand était un vrai champion de Dieu. Et quand je l'ai rencontré, il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Il disait ça avec le sourire. Il dit, il y a 1 an, les médecins m'ont diagnostiqué un cancer.
Il dit, quand tu me vois là, je suis en cancer. Ça, je suis en cancer. Il me dit, quand j'ai vu le médecin m'a dit, d'ici 1 mois, tu es mort. Quelqu'un entend ce que je dis? Et puis, il a dit, docteur, si Dieu veut, il dit, docteur, à la fin de la phrase, il faut ajouter, si Dieu veut. Parce que je ne meurs pas sur un diagnostic médical, je meurs sur la décision divine. Donnez-moi un vrai encore. Donc, c'était la première année que j'ai rencontré Fernand Fritsch. Il était en cancer, comme il dit. Quelques mois passent, je me dis, Edith, sa femme, va bientôt nous annoncer que Fernand est mort. D'accord? 1 an passe. Il me rappelle, il dit, ah, il y a encore une assemblée. Ça te dirait de venir pour une nouvelle assemblée prêcher chez moi? Je dis, d'accord, Fernand, je reviens. Je repars donc à Fontvieille, prêcher. Il me dit, je suis allé voir le médecin pour le check-up annuel. Il m'a encore dit que bientôt je vais mourir. Je lui ai dit, si Dieu veut. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, bien aimé, ce type avait un cancer. Il menait une vie ordinaire. Mais le cancer n'avait pas d'effet sur lui. Le miracle, ce n'est pas qu'il n'avait pas de cancer. C'est qu'il avait un cancer. Mais le cancer était neutralisé dans son corps. Est-ce que tu entends ce que je dis? Bien-aimé, 3 ans plus tard, check-up, tu vas mourir, si Dieu veut. Il ne meurt pas. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, le médecin devient fou. Il y a des chrétiens dans le coin. Parce qu'en plus, le type est un type qui était bien en forme, en bonne chair, mais bien quoi. Un type qui vivait, qui respirait du Saint-Esprit. Un type qui avait la puissance de Dieu au-dedans de lui. La Bible dit dans Romains 8, 11. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos pauvres corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, croyez-moi, vivre du Saint-Esprit, marcher dans le Saint-Esprit, c'est marcher dans le miraculeux. Quelqu'un entend? 7 ans plus tard, il a convoqué ses enfants, il a parlé avec eux, il a béni ses petits-enfants. Il leur a dit, cette année, le Seigneur m'a dit qu'il va me reprendre. Dieu avait décidé, réunion de famille, il prie avec tout le monde, il va dans son lit et il est repris par le Seigneur. Quelqu'un entend? Ce n'est pas le diagnostic médical qui détermine ou qui prophétise ta mort. Marche dans l'esprit et tu vivras dans le miraculeux. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez que tout ce que nous allons entendre, apprendre ici, pendant ces jours, a un but. C'est de changer notre vie, de changer notre mentalité. Bien-aimés, la conversion, c'est bien. C'est un bon niveau. Convertisse, que tu es quand même au courant que Jésus existe. Tant mieux parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Dieu veut plus pour toi et moi. Amen. Il veut de la transformation. Amen. Non, tu ne m'as pas donné un vrai. Amen. L'apôtre dit dans Romains chapitre 12, verset 2, que le renouvellement ou la transformation de votre intelligence vous fasse discerner ce qui plaît au Seigneur, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est saint. Le but de Dieu, c'est que nous ne soyons pas seulement des convertis. En fait, beaucoup d'entre nous sont des convertis qui ne servent à rien. Tu sers à quoi?
Tu ne sers à rien. Beaucoup d'entre nous sont des convertis qui vont à l'église. C'est bien, d'autres vont ailleurs. Quelqu'un a entendu? Amen. Tu ne peux pas continuer, je l'ai dit l'année dernière dans le séminaire sur le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas continuer à être un chrétien qui marche sans la puissance. Bien-aimé, c'est écrit comme ça dans Acte 1:8. Vous allez recevoir une puissance, dunamis, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Et il n'est pas dit, vous allez recevoir, je ne sais pas, un titre, ou une appellation, ou une appartenance. Ce qu'il promet et ce qu'il donne réellement, c'est une puissance. Le mot dynamis, c'est miracle. Il dit, vous allez recevoir un miracle. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le miracle permanent de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras pas la suite de ce séminaire. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, écoutez, on va arrêter de se raconter des histoires. C'est où ça marche, où ça ne marche pas. Ici, on fait en sorte que ça marche. On marche dans le miraculeux. Il y a des chrétiens dans le coin. J'aime beaucoup venir dans cet endroit. Vous savez pourquoi? Je ne suis jamais, quand je dis jamais, c'est jamais. Je ne suis jamais venu une seule fois dans cet endroit sans voir des miracles. On va en voir ce soir. Faites-moi un sourire dans le Saint-Esprit, s'il vous plaît. On va en voir ce soir. Si dans un instant, et ça va se passer comme ça, si dans un instant, ton corps commence à se modifier un peu, n'aie crainte, ne panique pas, c'est qu'il est dans le coin. OK? Si dans un instant, tes genoux commencent à s'entrechoquer, ne t'effraie pas, il est dans le coin. Si dans un instant, et ça va se passer comme ça, ton corps change de température, comme le mien, c'est qu'il est dans le coin. Bien-aimé, on ne peut pas aller plus loin avec du discours. Il faut qu'il opère. Il y a un chrétien dans le coin? L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 2:5, mes paroles et mon message étaient une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Il dit que sa parole et son message sont une démonstration de l'Esprit qui fait du miraculeux, dynamis, Esprit Saint, pneuma et puissance. D'accord? Le Saint-Esprit fait une chose admirable. C'est que le miraculeux soit notre vie. Alors, bien-aimés, nous sommes à l'école, donc nous allons apprendre. Le Seigneur nous met en garde. Comme un jour, il a mis en garde les villes du bord du lac, les villes de Chorazine et de Bethsaïda. Il les a mis en garde. Parce que, bien-aimés, vous et moi, nous sommes habitués à entendre des enseignements. De temps en temps, nous sommes même spectateurs des œuvres de Dieu. De temps en temps, vous et moi, nous prions et nous sommes exaucés. Nous oublions seulement de rendre grâce parce qu'on croit que c'est un dur. D'accord? Et puis après, on pleurniche parce qu'on se dit « Ah, la grâce n'a pas duré longtemps. » Celui qui rend grâce voit l'action de la grâce de Dieu se multiplier dans sa vie. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:18, en toute chose, rendez grâce à Dieu, parce que telle est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ. En toute chose. En toute chose. Celui qui rend grâce voit l'œuvre de la grâce. Celui qui ne rend pas grâce, il voit de temps en temps.
Il est écrit dans Matthieu 11, versets 20 à 22. Il est écrit ceci. Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ces dunamis, de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Le but du miracle, c'est notre transformation. Le but du miracle, c'est le changement de notre vie. Bien-aimé, tu es malade. La médecine ne peut plus rien. Dieu te donne de recouvrer la santé. Il fait quoi? Il fait une transformation. Il te fait passer d'un état de maladie à un état de bonne santé. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est une transformation. Ça doit s'opérer dans le corps et ça doit s'opérer dans l'intelligence. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, beaucoup de personnes ici ne font pas de miracles, non pas parce qu'ils n'ont pas la foi, mais parce qu'ils n'ont pas l'intellectus fidei. Ils n'ont pas l'intelligence de la foi. Nous ici, on apprend ça. Dès ce soir, je vous apprends une première chose, c'est comment on déclenche les miracles. Qui est intéressé? Ça, c'est la publicité bon marché. Baissez la main. D'accord? Bien-aimé, Jésus dit, « Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïda, car les dunamis, les miracles qui ont eu lieu chez vous, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Bien-aimés, le Seigneur va nous demander des comptes à propos des miracles. Il va nous demander des comptes. Il va dire, comment ça se fait qu'il y avait si peu de miracles dans ta vie? Comment ça se fait que tu as eu à recourir à des charlatans alors que les miracles sont dans tes mains? Montrez-moi vos mains, j'aime voir les mains des chrétiens. Regardez, il n'y a que du miracle dedans. Non, mais gardez bien vos mains. Il n'y a que du miracle dedans. Vos mains, c'est du miracle. Il y a des chrétiens dans le coin? Quelques-uns d'entre vous vont s'en rendre compte d'ici 10-15 minutes parce qu'il y aura de la poudre d'or dans leurs mains. Dans 15 minutes. Quelqu'un a entendu? Maintenant, il y a toujours des incrédules dans ce genre d'assemblée. Même si tu ne crois pas, il y aura quand même de la poudre d'or dans les mains. D'accord. J'ai dit incrédule. Bien-aimé, croyez-moi, le Seigneur n'est pas très content de nous. Parce qu'il dit, tu disposes en toi d'une puissance de Dieu tellement extraordinaire et elle ne te sert à rien. Beaucoup ici sont encore dans l'état mental, sur le plan spirituel, de chercher des gens pour prier pour leur guérison. Beaucoup ici cherchent le super ministère charismatique qui va prier pour eux et quand ils ont des problèmes, ils cherchent que quelqu'un prie pour eux. Beaucoup ici pensent que leur prière, ça ne monte pas très haut. Hein? Normalement, la prière est... La prière devrait arriver au 10e étage de l'immeuble de Dieu. Le Seigneur habite au 10e, puisqu'on dit que Dieu est en haut. Et tes prières n'arrivent qu'au rez-de-chaussée. En fait, ça n'a jamais bougé. D'accord? Le problème, c'est que prends l'ascenseur ou bien fais monter par l'ascenseur tes prières. Jésus a dit à Nathanaël, de Cana en Galilée, au chapitre 1er de Jean, Jean 1, 51. Jésus a dit à Nathanaël de Cana, il lui a dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez des œuvres plus grandes encore, des ergas, c'est-à-dire des miracles plus grands encore. Vous verrez les cieux ouverts,
et les anges de Dieu qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. Il dit, tu peux en fait voir de plus grands miracles encore. Mais est-ce que tu le veux? Non, tu ne le veux pas. Non, non, tu ne le veux pas. Non, non, non. Non, là c'est quand, ça c'est la situation des accablés. En fait, tu es accablé. Non, les miracles ne sont pas destinés aux accablés. Quelqu'un entend? Ils sont destinés à ceux qui croient. Bien-aimés, là où Dieu veut nous emmener, c'est la chose suivante. C'est que les miracles ne sont pas juste liés aux circonstances comme celle-là. Moi, mon but à moi, c'est qu'en sortant d'ici ce soir, chacun devienne un faiseur de miracles. Oh, j'ai rien entendu. Il y a un ange qui vient de me dire, c'est pas monter jusqu'au ciel. On me dit, ceux qui habitent au 10e étage ont entendu. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, Jésus le dit. Et pour moi, c'est l'un des passages que je préfère le plus dans le Nouveau Testament. Il est tellement vrai. Dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, 12. Jésus dit, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les miracles que je fais. Et il fera même de plus grands. J'aime de plus grands. Bien-aimé, depuis que je suis petit, depuis l'âge de 16 ans, je crois dans cette parole. Et je la vois s'accomplir. J'ai souvent dit, mais il y en a qui croient qu'à moitié, tant pis pour vous. Moi, je crois en entier. Dieu m'a fait la grâce, avant l'âge de 30 ans, de voir tous les miracles de guérison du Nouveau Testament. Bon, vous ne dites pas Amen pour moi, ce n'est pas grave. Je dis Amen pour moi-même. Alléluia. Bien-aimés, regardez, quand vous dites que vous aimez les miracles, vous voulez voir les miracles, moi, ça n'a pas été un truc aléatoire. J'ai dit un jour, Seigneur, tout ça est vrai, je dis Amen à ta parole, je veux tous les voir. J'ai commencé à voir des aveugles voir, des sourds entendre, des muets parler. D'accord? Je me souviens d'une gamine, c'était en 2006, à Bangui, sur un terrain vague en République centrafricaine. Une enfant qui était née et sourde et muette. Sourde et muette. Ah, ce jour-là, c'était le gros lot. C'était la fin de la prière. On s'apprêtait à partir. Il y a eu un bruit dans l'assemblée. Les gens ont commencé à hurler de partout. La mère pleurait, les copines de la mère pleuraient. C'était un funérail. Parce que la petite avait guéri. Elle entendait distinctement et elle prononçait les premiers mots de sa vie. Elle avait 7 ans, cet enfant. Quelqu'un entend? Bien-aimés, les aveugles, les sourds, les boiteux, ça, un moment, je me suis dit, bon, est-ce que vous savez que chaque médecin a sa spécialité, non? Je me suis dit, les boiteux, est-ce que c'est devenu une spécialité? Et puis, bien-aimés, c'était partout. Même quand je ne demandais pas, j'étais un peu embêté parce qu'en général, il faut d'abord prier, d'accord? Puis tu rentres dans un endroit et puis le boiteux, il saute tout seul et puis il te fait la bise, d'accord? Il y a des chrétiens dans le coin? Ah, c'est bien quand le boiteux te saute dessus hein, et qu'il te fait la bise. Du coup, tous les autres boiteux disent, pourquoi le copain fait la bise seul? Les autres boiteux se lèvent eux aussi. Il y a un chrétien dans le coin. Bien-aimé, à partir de 2003, les miracles du Nouveau Testament, je le voyais tellement partout que je ne priais plus pour les miracles. Le but recherché par Dieu, dans ce que vous entendez ici ce soir, c'est que vous arrêtiez de prier pour ne rien recevoir. Vous n'êtes pas un peu fatigué? Ça prend beaucoup de temps. Hein? Des jeûnes et des jeûnes de prière. Et jeûnes. Et rejeûnes encore. Le corps est devenu tellement maigre. Bientôt, on va t'emmener en réanimation pour attendre ton miracle là-bas.
Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, bien-aimés, je surprends toujours les chrétiens en disant, je ne prie pas. Je ne prie pas pour faire des miracles. D'accord? Il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Nous sommes porteurs de miracles. Ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas ta prière qui fait venir les miracles. Je ne prie pas pour faire des miracles. D'accord? Je peux tout de suite balancer cette chose sur n'importe qui. Et un miracle adviendra. Ce n'est pas parce que j'ai une puissance. La puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Si tu en es porteur, quelqu'un entend? Eh bien, ça déclenche des miracles. Je ne comprenais pas un moment pourquoi il y a des gens qui, dès que j'allais quelque part, je voyais toujours les mêmes personnes. Je dis, attends, c'est où ces gens-là même, où ils viennent par sympathie? Je croyais que j'avais de nouveaux amis. En fait, ce n'est pas vrai. Je me souviens d'une dame, systématiquement, elle touchait mon scapulaire comme ça. Elle tirait par derrière. Madame, c'est quoi? Pourquoi tu me tires le truc? Elle dit, c'est entre Dieu et moi. Et comment? C'est pas entre Dieu et toi, c'est mon scapulaire. Elle tire le truc, elle dit, c'est entre Dieu et elle. Un jour, je lui ai dit, avance-toi ici. Je vais maintenant te charger comme tu n'as jamais été chargé. Comme ça, tu vas me laisser le scapulaire tranquille. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la clé des miracles. Quelqu'un entend? Ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin de sortir en vampire. Ni de faire le jeûne d'Esther pendant 3 jours. Tu entends? Fais ton jeûne d'Esther. Moi, je ne fais pas. Mais moi, j'ai des miracles, toi, tu n'as pas. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Le jeûne d'Esther, c'est pour le combat spirituel, ce n'est pas pour les miracles. Est-ce que quelqu'un entend? Bien-aimé, Dieu t'a donné de la puissance. Il se trouve simplement que la tienne est inactive. Or, le mot en grec, c'est dynamis. C'est-à-dire quelque chose, c'est comme de la dynamo. Ça fait tourner quelque chose. C'est une turbine. Ça fabrique de l'électricité. Ça libère la puissance de Dieu. Ça fait fonctionner la foi. Le miracle, c'est quelque chose qui fait tout bouger. Quelqu'un entend? Et là, je ne suis toujours pas rentré dans mon sujet parce que l'assemblée n'a pas encore bougé dans la tête. Ça me retarde en fait dans mes affaires. Vous me retardez dans mon travail. Et je vous aime. Bien-aimés, regardez ce que je suis en train de faire. Ce que j'ai envie de donner un enseignement qui est prêt, je vais vous le donner, vous inquiétez pas. D'accord? Mais ça n'a pas encore bougé ici. On va faire bouger un tout petit peu. Et ensuite, je vais bien rentrer dans mon sujet. Le but de l'opération, pendant ces jours, ce n'est pas seulement que vous entendiez. Le but, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a des chrétiens dans le coin? Je vais prier un tout petit peu pour que la présence de Dieu s'intensifie ici. Cours. Shekinah de Dieu, envahit ce lieu. Shekinah de Dieu. Laisse-toi saisir. Laisse-toi saisir. Ouvre les mains et accueille seulement. Rimba bamba. Reteki barobo sondengerede. Rimba bamba karobo shoto do sondengerede. Rimba bamba kato shosande. Envahit ce lieu. Rimba bamba kaboto koshonde. Rendo e kembagato shonde.
Prie en langue avec moi un petit moment. Rimba baba baba. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Avec autorité. Rinda kabarata shosa. Avec foi. Romba kata shende. Enderende kabakata baba baba tete satata. Rimba karombongodo. Rimba baba baba karto she sembebe. Rimba karombongo endendi chansa tele. Rumbe mabamba kate sakari gendene. Laisse-toi maintenant environner par le Saint-Esprit. Laisse-toi environner. Le Seigneur va te plonger comme dans quelque chose de très chaud qui t'environne, qui est autour de toi. Il y a un vent de Dieu qui est chaud et qui t'environne. Onction de Dieu descend, 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 descend. Onction de Dieu. Laisse-toi saisir. C'est quelque chose de très personnel entre toi et Dieu. Très personnel. Laisse-toi envelopper, environner. Bien-aimé, ça va être maintenant un peu plus fort. Saint-Esprit, plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. C'est comme un embrassement de Dieu sur toi. Dieu t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Plus fort, Saint-Esprit. Plus fort, Saint-Esprit. Laisse-toi saisir, laisse-toi prendre dans les bras de Dieu. On va encore prier 2 minutes, juste 2. Le Seigneur va maintenant toucher ta tête. Il touche ta tête. Il va visiter ton intelligence. Rembababa. Rekombo Shondenge. Langue de feu du Saint-Esprit. 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 Le Seigneur touche ta tête parce que Dieu veut libérer maintenant sa puissance dans ton intelligence. Rimba Mambamba. Rimba Mambamba. Rimba Mambamba. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici dans cette assemblée qui est saisi par Dieu dans sa tête, sur sa tête. D'accord? Le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit. Pendant 3 jours, tu vas perdre l'appétit. Tu ne pourras manger aucun aliment. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Parce que je mets en toi la faim et la soif de ma parole. Tu ne te nourriras que de ma parole les 3 prochains jours. Rembabamba karosonde.
Langue de feu du Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit de Dieu, illumine notre intelligence. Rendengi bamba bamba bamba. Saint-Esprit de Dieu, installe ta présence en ce lieu. Installe-la. Rimba bamba bamba. Ceux qui prient en langue, faites-le avec moi, s'il vous plaît, avec foi. Rokemba kata sande. Rendengemba karobokoto shonde. Rendengende kebarato sonde. Kokemba kakate rendenge. Romba mama mama kata sangandende. Rembe bembe bembe kebo sonde keba. O konti keba tasandende. Remba baba 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 kato songengende. Oromba kata santa karengendenginda kabakoto sonde. Remba baba kata sande kere. Oh, ete santa kabaka rombondo. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 8. L'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix. Tu ne sais ni d'où il vient ni où il vient. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut que nous puissions désormais entendre distinctement sa voix. Amen. Moi, je dis des mots en français et lui, il dit ce qu'il a à dire dans le cœur et l'intelligence de chacun. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions, avant de terminer cette grande introduction à ce séminaire sur marcher dans le miraculeux, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Dans le Nouveau Testament, le miraculeux, donc c'est la vie ordinaire des chrétiens, d'accord, comme nous le lisons dans Actes 5, verset 12, par beaucoup de miracles de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Dieu, donc, fait en sorte que vous et moi, selon la promesse de Jésus, nous puissions être partout dans notre vie des faiseurs de miracles. Amen. Ça doit devenir normal pour nous. Le Nouveau Testament ajoute que cependant, avec cette dimension ordinaire du miraculeux, Dieu fait une grâce charismatique spéciale à quelques chrétiens que l'on appelle le charisme de la puissance pour opérer des miracles. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Il dit, à quelques-uns est donnée la puissance pour opérer des miracles. Dieu fait donc grâce, ça s'appelle un charisme, c'est un don gratuit de Dieu. Dieu, pendant ces jours de formation, de session, tout ce que vous voulez, Dieu, pendant ces jours, va accorder à quelques-uns d'entre nous le charisme de la puissance pour opérer des miracles. Alors, je ne sais pas à qui ça va, sur qui ça va tomber. Ma prière, c'est que chacune de vos assemblées, de vos communautés, ait au moins 2 personnes qui ont le charisme de la puissance pour opérer des miracles. Quelqu'un a entendu? Amen. Mais Dieu fait grâce, il fait comme il veut. Donc, la Bible nous dit qu'il y a en plus
de l'exercice ordinaire, du miraculeux, de la vie ordinaire dans le miraculeux, il y a aussi, justement, un charisme qui est la puissance pour opérer des miracles. Alors, bien-aimés, maintenant, je vous ai dit ce que n'était pas le miracle, ce n'est pas un phénomène rare et exceptionnel. Maintenant, je vais répondre à une question qui est celle de tout le monde ici. Alors, qu'est-ce que l'on entend par le miracle dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par miracle? Qu'est-ce qu'on entend par miracle dans les Saintes Écritures? Dans le Nouveau Testament, il y a 3 termes, 3 mots qui sont traduits en français ou dans toutes les langues, qui sont traduits par miracle. 3 mots que je vais vous présenter à présent. Le premier mot par lequel le Nouveau Testament traduit le mot miracle, c'est la parole grecque séméon, au singulier, séméon, comme ça se prononce, d'accord? Et au pluriel, séméa. Séméon ou séméa au pluriel, qui signifie signe. En fait, ce n'est pas un signe quelconque. Quand vous mettez signe, vous ajoutez signe miraculeux. D'accord? Un séméon est un signe miraculeux. C'est un signe ou un miracle. Ça veut dire que, bien aimé, quand il y a un signe renvoie toujours à une signification. Il n'y a jamais de signe pour le signe. Le signe est un enseignement. Le signe est une leçon. Le signe est une indication. D'accord? Il est dit du premier miracle de Jésus, lorsqu'il change l'eau en vin aux noces de Cana, au chapitre 2, verset 11 de Jean, il est dit ceci: ce fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le but du miracle, c'est la croissance de notre foi dans le Seigneur. Le miracle n'a pas de sens en soi. Le miracle est là pour manifester Dieu et pour nous donner de croire davantage dans ce Dieu capable de faire des miracles dans nos vies. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ta foi a besoin de miracles. Tu ne peux pas croître dans la foi. Tu ne peux pas être fort dans la foi. Tu ne peux même pas affirmer ta foi s'il n'y a pas quelques miracles de Dieu dans ta vie. Sinon, les païens se moquent de nous. Sinon, les charlatans se croient plus puissants que notre Dieu. Sinon, les sorciers de nos familles pensent que notre christianisme, c'est un peu léger, ça ne sert à rien. Quelqu'un entend? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas de la vantardise ou pour se raconter des histoires. Bien-aimé, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très respecté dans ma famille. Quelqu'un entend? Amen. Vous savez pourquoi? À cause des miracles. Il y a un chrétien dans le coin? Amen. Bon, quelques-uns ont essayé de me tuer. Eux-mêmes, ils sont morts. Et comme tout le monde est au courant, donc ils n'essayent plus. Il y a un chrétien dans le coin? Amen. Or, toi, tu fuis. Tu fais partie de la clique de ceux qui ne vont plus aux réunions familiales. Et les gens te manquent de respect. Parce qu'il n'y a pas de puissance, tu ne fais pas de miracle. Il y a un chrétien dans le coin? Amen. Je l'ai déjà dit quelques fois. Quand les gens savent que je vais venir à la réunion familiale, il y en a qui ne viennent pas. En fait, les fuyards, ce sont eux. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Ils s'appellent les uns aux autres. Est-ce que tu penses qu'il va venir? Donc, je ne dis jamais que je vais arriver. Quand j'arrive, je sens que les gens sont mal à l'aise. Il y en a qui, j'avais une obligation, là, il faut que je parte. Je dis non, reste, on a encore la prière. Un chrétien dans le coin ici? Bien-aimé, le premier sens, c'est donc séméon. Séméon, c'est signe ou signe miraculeux. Dieu, Jésus fait des signes. Et les signes, dit Jésus dans Marc 16, verset 20, les signes accompagnent la prédication. Quelqu'un entend? On est fatigué dans cette ville de tous ces faux prédicateurs
qui ne libère pas les signes. Ils se donnent le titre, mais on ne voit rien. Quelqu'un entend? Donc ils ont seulement le titre. On devrait leur retirer le titre, parce que pour avoir le titre, il faut aussi les miracles. Quelqu'un a entendu? Donc il y a des faux prédicateurs dans la ville. D'accord? Vous voulez la liste des noms? Alors les mauvais disent oui. Et les miséricordieux disent non. Non, quand je dis je vais donner la liste, il n'y a pas besoin de chercher la liste. Voyez s'ils font des miracles. Il y a un chrétien dans le coin? Bien-aimé, Marc 16, 20 dit, les disciples s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur confirmait la parole. Le Seigneur agissant avec eux, confirmait la parole par les séméas qui l'accompagnent, par les signes qui l'accompagnent. Il n'y a donc pas, bien-aimé, il n'existe donc pas de prédication sans les signes. Quelqu'un entend? Donc, je ne sais pas. Hein. Moi, il y a des gens, je ne vais pas les entendre prêcher. Vous savez pourquoi? Je préfère lire ma Bible parce qu'elle libère les signes. Quelqu'un a entendu? Bon, vous aimez perdre votre temps, il faut aller. Puis vous dépensez beaucoup d'argent parce qu'il y a des quêtes aussi avec. Le deuxième terme pour parler de miracle dans le Nouveau Testament, le deuxième terme, bien aimé, c'est le terme ergon. Ergon, comme ça se prononce. Au pluriel, erga. On traduit par œuvre. Œuvre. Ou travail. Ou travail. Ou action. Ou miracle. Les ergas, ce sont des miracles. Mais des miracles qui adviennent par le travail. Le travail qui fait advenir le miracle. Vous avez des gens, ils pensent que le miracle, c'est la magie. C'est juste prier dans son coin et puis attendre. Eh bien non. Le miracle est une action. Quelqu'un entend? Exemple, l'apôtre Pierre et Jean sont à l'entrée de la belle porte là, du temple de Jérusalem. Ils disent à l'infirme qui leur demande de l'argent. Ils disent dans Acte 3, versets 5 à 6, de l'or et de l'argent nous n'avons pas. Ce que nous avons, nous te le donnons. Ça veut dire qu'ils sont possesseurs de ce qu'ils vont donner. C'est-à-dire un miracle. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi. Vous savez ce qu'ils font? Ils disent pas juste lève-toi. Ils prennent le gars, ils le font se lever. Il y a des chrétiens dans le coin. Et le gars marche. Alléluia. Bien-aimé, c'est un ergon. C'est une œuvre. C'est une action. Ça veut dire tous ceux qui parmi nous ici n'ont pas une foi active, mais attendent que le miracle arrive comme quelque chose de hasardeux, de chanceux, ben, ils ne verront pas de miracle dans leur vie. Donc, le Nouveau Testament utilise ce deuxième mot, ergon, et erga au pluriel, pour justement parler donc de ces miracles et qualifie même Jésus comme étant, dans Luc 24, verset 19, les disciples d'Emmaüs, Cléophas dit à Jésus, il parle de Jésus à Jésus, il lui dit, tu ne connais pas Jésus de Nazareth, qui s'est montré un prophète puissant en erga et en parole. Jésus s'est montré Messie en Israël par les miracles. Mon Jésus, notre Jésus, celui que nous prions, fait des miracles. Apparemment, ça dérange les gens, mais il les fait quand même. Alléluia. Bon, quand on n'est pas conscient, c'est réconfortant de temps en temps de se rendre compte que Dieu agit encore dans ma vie. Il vaut mieux en être conscient parce que là, il met plus le turbo, il agit davantage. Si tu t'attends à Dieu, Dieu se donne à toi.
Quelqu'un entend ici? Amen. Eh bien aimé, Jésus a dit une chose. Il a dit que c'était important pour le témoignage. Dans Jean chapitre 10, verset 38, Jésus a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des ergas. Si vous ne croyez pas ma parole, les miracles parlent d'eux-mêmes. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Si vous ne croyez pas les paroles, croyez aux miracles. Même si on sait que même si quelqu'un ressuscitait de chez les morts, les gens peuvent ne pas croire. Bien-aimé, comment ça se fait que malgré tous les miracles qui sont déjà advenus dans ta vie, tu fais toujours les mêmes caprices à Dieu? Il ne faut pas rire, ce soir, c'est l'heure du jugement. Il revient dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et ça commence ici ce soir dans la maison de Dieu. Bien-aimé, comment ça se fait que tu continues de bouder Dieu? Comment ça se fait que, bien-aimé, je connais des gens ici, là, je connais des gens. Tu as demandé à Dieu, tu n'as pas été exaucé, tu dis, d'abord, je te promets, pendant 1 mois, je ne prie plus. En fait, tu es stupide, en fait. Tu comprends? En fait, le perdant dans l'affaire, c'est toi, parce que plus tu ne pries plus, plus tu descends dans le caniveau. Et puis, il y a un bon samaritain qui passe par là. Si c'est moi, je dis, reste dans le caniveau un petit moment. Bien-aimé, c'est incroyable, la stupidité des chrétiens. Quand Dieu n'agit pas, ça veut dire que c'est à toi d'agir. Écris-le. Quand Dieu ne fait pas, c'est que c'est à ta portée. Dieu ne fait que les choses que Dieu seul doit faire. Quelqu'un entend? Je ne comprends pas. Tu as faim, tu n'as pas mangé. Tu es assis dans ton salon et tu dis, Seigneur, j'ai faim. Fais aussi la nourriture. Jésus cuisinier. Un jour, tu vas l'entendre te dire, moi je suis charpentier et non pas un cuisinier. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, vous ne pouvez pas utiliser Dieu. Il est Dieu. D'accord? Vous avez des mains? Montrez-moi vos mains. D'accord? Il y a du miracle dedans. Le problème, c'est, bien aimé, on va sortir de ça, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est qu'il y a trop de paganisme dans notre manière de vivre la foi. C'est trop païen. Vous savez qu'à partir de la leçon de ce soir, plus personne n'ira chercher la prière chez personne. Vous êtes au courant de ça? Plus personne ne cherchera un puissant ministère. Parce que le puissant ministère, c'est toi. Non, tu dis ça sans conviction. Donne-moi un vrai amen. Nous voilà sauf Luc Lambert. On est en paix pour un moment. Bien-aimés, comprenez-moi bien. C'est que si tu ne bascules pas dans les œuvres, dans les ergas, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Troisième terme qui parle de miracles dans le Nouveau Testament. Je l'ai déjà évoqué ici, c'est le terme dynamis, au pluriel dynameis. Le terme dynameis, au pluriel. Dynamis comme dynamique avec Y, un upsilon, d'accord? Dynamique ou dynamis, d'accord? Ce terme signifie littéralement puissance, pouvoir, force spirituelle, d'accord? Ou miracle. Dynameis, c'est puissance, pouvoir, force spirituelle. Bien-aimés, regardez Moïse à la cour de Pharaon. Quelqu'un a été avec lui? Moi, j'avais accompagné Moïse ce jour-là. On est allés tous les deux à la cour de Pharaon. Vous savez ce qui s'est passé à la cour de Pharaon? Les charlatans de l'Égypte sont venus. Ils étaient 10. Moïse était seul. Ça ne change rien. Il y a un chrétien dans le coin. Les gars ont laissé leur serpent.
Comme si Moïse allait se laisser impressionner par quelques petits serpents, quelques petits mambas noirs. Le plus furieux, c'est le mamba vert du Gabon. Donc Moïse dépose son serpent, ça devient un mamba vert. Quelqu'un entend? Il mange les 10 mambas noirs. Est-ce qu'un chrétien dit Amen? Bien-aimés, comprenez-moi, c'est une question d'autorité et de puissance. Celui qui marche dans le miraculeux, il a de l'autorité spirituelle. Vous me suivez? Bien-aimés, écoutez, vous avez des gens, ils passent leur vie à parler, à essayer de prouver aux autres qu'ils sont des personnes importantes. Sois établi dans le miraculeux. Les miracles parleront pour toi. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, la dynamis, tout est où? La puissance de Dieu en nous, c'est celle du Saint-Esprit. C'est lui qui établit le miraculeux dans nos vies. Ce que dit Acte 1:8, vous allez recevoir une dynamis. Ça veut dire le Saint-Esprit que je reçois fait de moi un être capable de faire des miracles. Quelqu'un entend? La confirmation là que tu as reçue. D'accord? Depuis là, avant, il y a quelque temps, c'est du miracle. Quelqu'un entend? Le baptême que tu as reçu, c'est que du miracle. Quelqu'un entend? Oh, gars, c'est pas pour rien. C'est pour que ça marche. D'accord? Oh, je bénis Dieu parce qu'on va cesser d'être une église de paresseux. Paresse, tu sors de l'endroit au nom de Jésus. Il y en a qui ont dit Amen, mais ils disent, ah, paresse, c'est quand même bien. Bien-aimés, nous allons avancer, nous allons terminer cette présentation générale. Il y a une réalité ordonnée au miracle, qui est liée au miracle, qui est attachée au miracle. Cette réalité s'appelle le prodige. Prodige. Vous savez que l'expression apparaît souvent, on parle de signes, de prodiges et de miracles. D'accord? Le prodige se dit en grec théra. Les prodiges, ce sont les thératas. Et le prodige, c'est un phénomène miraculeux qui montre la grandeur de Dieu. D'accord? Qui n'est pas un miracle ordinaire juste pour prouver l'existence de Dieu. Les miracles prouvent que Dieu existe. Mais les thératas prouvent la grandeur de Dieu. Quand je confesse dans le credo, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est le faiseur de thératas. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, c'est qu'une vierge, sans le concours d'un homme, une vierge peut concevoir et enfanter un fils. D'accord? C'est un théra. Un théra. Dieu fait un prodige. Dieu peut faire en sorte que pour que son peuple remporte une victoire, il est capable, comme on le voit dans Josué au chapitre 10, Dieu est capable d'arrêter le soleil pendant 24 heures. Il y a des chrétiens dans le coin. Le truc rendait Galilée complètement fou. Il disait, mais ce n'est pas possible. Comment? Il a essayé de faire toutes sortes de calculs. Fais les calculs, Dieu a ses calculs. Il y a des chrétiens dans le coin. Ce sont des thératas. Les thératas, ce sont ces signes miraculeux et prodigieux que Dieu de temps en temps va faire pour montrer sa grandeur. Il va dire à Moïse, dans Exode 14, il va lui dire, frappe la mer. Frappe la mer. Bien-aimé, Moïse frappe la mer avec son bâton. Et la mer s'ouvre. C'est un théra. C'est un prodige. Vous comprenez que c'est ça que l'on confond avec le miracle. Les miracles, ça, c'est des signes quotidiens, ordinaires dans la vie du croyant. Mais les thératas, les prodiges, ce sont des signes extraordinaires qui montrent la
grandeur de Dieu, par la puissance de Dieu, parce qu'elle opère dans tous les prodiges, les signes et les miracles, mais dans les terrata, ce que l'on voit, c'est que Dieu est plus grand que tous les dieux de l'Égypte, que Dieu est plus grand que tous les démons du Gabon, que Dieu est plus grand que tous les sorciers de ta famille, que Dieu est plus grand que tous les petits soucis de ta vie. Donne-moi un vrai amen. Dieu est un faiseur de terrata et mon Dieu fait des prodiges. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, je vais vous passer un détail. Maintenant, je voudrais juste que l'on rentre dans la théologie. 5 minutes et je vais vous donner le plan de notre travail pendant ces jours de séminaire. Un grand théologien, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est docteur communiste. C'est le docteur commun de l'Église. C'est la doctrine la plus fiable qu'il y a dans toute la théologie catholique. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il traite des mystères du Christ, dans la 3e partie de la somme de théologie, nous présente justement le miracle comme une réalité qui est à la portée des chrétiens, qui est à la portée des croyants. Il dit tous les chrétiens sont faiseurs de miracles. Tous les chrétiens sont capables de faire des miracles. Et il va nous expliquer les deux raisons pour lesquelles vous et moi, nous devons absolument marcher dans le miraculeux. Il écrit ceci, Thomas, dans la somme de théologie. Il dit, Dieu accorde à l'homme de faire des miracles pour 2 motifs. Premièrement et principalement pour confirmer la vérité de ce que l'on enseigne. Bien-aimé, si je dis à quelqu'un que mon Dieu guérit les malades, le malade doit pouvoir être guéri. Quelqu'un entend? Sinon on va dire, bon tu dis ça, mais bon, Dieu guérit avec les autres. Quelqu'un a entendu? Les malades sont guéris. Et bien aimé, je pense que c'est la première chose qu'on va apprendre ici ce soir. Vous avez des quantités de gens qui doutent de la puissance de Dieu pour faire des miracles avec nous. Il est dit à propos de Paul, dans Acte 19, versets 11 à 12. Dieu faisait avec Paul des séméas ou des miracles peu banals. À tel point qu'on allait appliquer sur des malades les mouchoirs qui avaient touché Paul. Et ceux-ci étaient délivrés et guéris. Quelqu'un entend? Amen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, Paul ne priait pas pour les gens. Il n'imposait même pas les mains aux gens. Il était porteur du miraculeux. Il était tellement porteur du miraculeux à cause du Saint-Esprit qui est en lui que les mouchoirs qui avaient touché Paul, les mouchoirs, guérissaient les malades. D'accord? Bien-aimé, il y a quelques mois, quelqu'un est venu me trouver pour me dire, il y a une malade dans le coma. Est-ce que tu peux venir lui imposer les mains? Je dis non, mais je vais te faire un mouchoir de guérison. Je dis, prends, mets dans ta main. Tu as un mouchoir en papier? La personne me dit oui. J'ai dit d'accord, ok. Ok, montre voilà. Je dis, Saint-Esprit, que l'onction de ta puissance gagne ce mouchoir pour en faire un mouchoir de guérison. Que tous qui en recevront l'application soient marqués par les plaies de Jésus, dans lesquelles nous sommes guéris, et que la puissance de la résurrection ramène les morts à la vie. Quelqu'un entend? Amen. Elle a pris le mouchoir. Elle est partie à l'hôpital. La personne était dans le coma depuis maintenant quelques semaines. Hein. Je lui ai dit, ne fais pas le charlatanisme. On vous connaît, vous les catholiques. Tu vas mettre le papier, mais tu vas encore ajouter des prières. Tu poses seulement un tout petit peu le papier sur la personne et tu verras. Elle est allée, elle a déposé le papier sur la personne. D'accord? Elle a retiré le papier et la personne qui était dans le coma est revenue à la vie. Et elle a mangé et elle s'est relevée. Il y a des chrétiens dans le coin? La première chose pour vous faire basculer dans le miraculeux ce soir, c'est que tout le monde va recevoir un mouchoir de guérison. Mais je voudrais que ce soit un mouchoir de guérison et de miracle aussi.
Vous n'avez pas donné un vrai amen, donc il n'y aura pas de mouchoir. Ah d'accord, donc il y a un vrai amen. Bien-aimé, je me souviens, c'est-à-dire que ça m'est arrivé comme de la blague parce qu'à un moment, je ne pouvais plus exercer le ministère. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné une intelligence. Comme je ne peux plus aller dans certains endroits, je vais poster des mouchoirs de guérison. Quelqu'un entend poster? Tu comprends le verbe poster en français? C'est mettre dans le truc et envoyer par la poste. Ça marche pareil. Je me souviens d'une dame qui a débarqué chez moi à Strasbourg une fois pour me dire, ma mère a une tumeur au cerveau, elle n'en a plus pour longtemps. Est-ce qu'on peut te payer le train pour que tu viennes imposer les mains à la maman parce que là, c'est terminé, les médecins disent que c'est fini. Je dis, je ne prends pas le train. Est-ce que tu as un mouchoir en papier ici? La personne m'a montré le mouchoir en papier. J'ai dit, maintenant, je veux demander que l'onction de la puissance de Dieu vienne sur le mouchoir en papier, que les plaies de Jésus s'appliquent là-dessus et que la puissance de la résurrection se manifeste sur toutes les personnes qui en recevront l'application, ta mère et les autres. Bien-aimée, elle est partie. Elle a déposé le papier sur la tête de la dame. La tête de la dame s'est mise à faire, à chauffer et à bouger dedans. En l'espace d'une semaine, la tumeur s'est rétrécie. En 15 jours, la tumeur a disparu de la tête. Bien-aimés, ils sont ici, les élèves de l'école des disciples. Où sont les élèves de l'école des disciples? Bon, il y a quelques élèves de l'école des disciples ici. Ils sont tous des faiseurs de miracles. Parce que normalement, sauf s'ils se sont fait voler entre-temps, normalement tout le monde a son mouchoir de guérison. Il y en a même qui ont des mouchoirs plastifiés. En cas de pluie, on ne sait jamais. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, Thomas d'Aquin, je vais conclure avec ça. Thomas d'Aquin dit que le miracle est d'abord là pour attester la véracité de l'enseignement. Car les choses qui sont de foi surpassent la raison humaine. On ne peut les prouver par des raisonnements, mais il faut les prouver par l'argument et par la puissance de Dieu. Je ne peux pas prouver seulement avec des raisonnements. Il faut de l'argument, de l'intelligence, mais il faut aussi la puissance de Dieu. Ça s'appelle la dynamis toutéou, les miracles de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin? Thomas d'Aquin ajoute une deuxième raison. Il dit, deuxièmement, pour montrer la présence de Dieu dans l'homme par la grâce du Saint-Esprit, afin que l'homme faisant les œuvres de Dieu, on croit que Dieu habite en lui par la grâce. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que tu imposes le respect, pour que tu aies de l'autorité spirituelle, Dieu fait de toi un faiseur de miracles. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons des faiseurs de miracles, c'est que chacun puisse manifester que le Dieu Tout-Puissant habite en lui, par le Saint-Esprit. Bien-aimés, les deux raisons. La première, je récapitule, la première, c'est pour prouver la véracité de ce que nous annonçons et de nos enseignements, de nos prédications. La deuxième, c'est la démonstration que Dieu, par sa puissance, habite en l'homme. Donc, comme dit Thomas d'Aquin, Dieu nous fait faire des miracles pour ces deux raisons-là. Et bien aimé, il faut le croire. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, c'était l'introduction générale à ce séminaire. Voici donc les leçons que nous allons avoir à partir de demain.